Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends comme d'habitude ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. On me parle d'une dame, une dame. On me parle de quelqu'un de très très lumineuse. Elle a la lumière sur elle. Elle a la lumière sur elle. Je pense aussi qu'elle fait du bien à des personnes proches d'elle, autour d'elle. C'est quelqu'un de très lumineuse, pardon. Elle a la lumière aussi sur sa famille, elle a de bonnes énergies d'amour. Vraiment quelqu'un qui fait du bien, qui apaise. C'est la lumière, cette femme. Dans la maison, autour d'elle, la lumière sentimentalement. Même par rapport aux amis, je pense que elle doit être appréciée. Où on va alors rechercher sa compagnie. Je pense même que au niveau de certaines amitiés, elle est tellement lumineuse qu'on va vouloir davantage avec elle. Je pense aussi que elle peut apporter de l'aide à des amis qui ont des problèmes. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qu'on a envie de se rapprocher de cette femme. Hein, autant la famille que en amour, c'est quelqu'un, un être très lumineux. Je pense que où elle a des amis, où il y a des personnes qui vont avoir des soucis, des problèmes familiales ou sentimentalement, qui vont vouloir se rapprocher d'elle. Elle apaise à la maison, des choses comme ça. Voilà. Ça a sauté, donc je passe le message. Allez, on va voir. Qui concerne ta maison, ta famille, ta vie sentimentale. Hum, hum, hum. Alors là, moi, il y a quelque chose d'assez confus dans une famille, dans ta famille ou la famille de quelqu'un proche de toi. Dans une famille, il y a beaucoup des états d'esprit assez confus. Hein. Il y a beaucoup de choses où on ne sait pas trop où on va aller concernant un appartement ou une maison, la vie sentimentale aussi. C'est assez embrouillé, assez incertain dans cette famille, dans l'amour aussi. Je vois aussi il risque d'arriver, il y a quelque chose, hein, on parle d'une séparation. On va pas trop savoir quoi faire vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis aussi d'un logement et de sa vie amoureuse. Ça va pas être facile. J'ai des nouvelles aussi qui arrivent. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va donner des nouvelles à propos d'une famille ou de sa famille. On va plus savoir quoi faire sentimentalement aussi. Comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va dire à une personne que il ou elle se sépare. Et je vois que tout ça, on va plus trop savoir où donner de la tête dans sa famille. Et puis j'ai l'impression que tu es lié à tout ça aussi et que on va plus savoir où on en est. En amour, familialement,
on va être perdu. Mais pas que toi. Même cette personne-là, et puis de la famille à toi, à la personne. J'ai l'impression que tout le monde va être un peu perturbé, on va plus savoir où on en est. Hmm. J'ai vraiment ce truc de séparation, des nouvelles qui arrivent concernant ça. J'ai un changement aussi par rapport à ces nouvelles, comme si il y avait une nouveauté, quelque chose où on allait laisser des choses par rapport à la famille, hop, l'amour, hop, euh, j'ai euh, j'ai des nouvelles qui arrivent et qui vont changer des choses. Comme si on se mettait, on se séparait, on est en couple mais on se sépare pour aller sur une autre relation et que, alors déjà la séparation, je vois pas mal de problèmes qui va arriver hein, pour la personne lors de ces changements parce qu'on va vouloir se mettre avec quelqu'un d'autre. Il y aura beaucoup de problèmes dans tous ces changements. Alors la séparation du couple pour aller avec quelqu'un d'autre. Il va y avoir beaucoup, alors dans le changement, tu vas te mettre avec quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des problèmes pour la personne qui se sépare. Donc toi, tu te mets avec quelqu'un d'autre, mais la personne se sépare. Et j'ai l'impression que au niveau de la séparation de la personne, il va y avoir beaucoup de problèmes pendant cette séparation avec une famille. Ça va être assez problématique. Il va y avoir aussi des choses de troubles pendant tous ces changements. Alors peut-être qu'il y a des choses qu'on ne te dira pas, mais voilà. Il y a des choses qui ne durent pas, parle d'éphémère, des choses par rapport à tous ces problèmes qui arrivent et des grosses perturbations. Bon, ben on dit que ça ne va pas durer, hein, que tout ça, au fur et à mesure, va rentrer dans l'ordre. Hein. Puis, moi, il y a des personnes qui, il y a des choses qui ne vont pas durer. Hein. Il y a des personnes qui ont des secrets, qui réfléchissent, qui parlent pas, mais tout ça, pour moi, ça ne va pas durer. Il y a aussi une énergie tierce, ça ne va pas durer. Les secrets, tout ce qu'on cache ne durera pas. Hein. Ça, je peux te le dire. Dans la vie, tout se sait, hein, un jour ou l'autre. Donc là, on me parle d'amour, on me parle de rencontres sentimentales que tu peux faire ou que tu as fait, mais il y a des secrets. Il y a, pour certains, alors on réfléchit à la rencontre qu'on fait, on réfléchit aussi à une énergie tierce, on réfléchit à la personne qu'on aime, mais on réfléchit aussi à l'énergie tierce du couple. Hein, tu as compris. Hein. Et alors, sentimentalement, du coup, qu'il y a quelqu'un d'autre, eh ben, euh, comment te dire, on a des secrets pour toi, on a des secrets avec la personne avec qui on est, et on réfléchit à tout ce schmimblick. Donc beaucoup de secrets, et on n'arrête pas de réfléchir, et on est dans le silence, et on a des secrets, ou on a des projets concernant la nouvelle personne, et puis l'ancienne, bon, des choses comme ça. Hein. Alors là, moi j'ai quelqu'un, je sais pas comment appeler la personne, mais bon, ben, malgré tout ça, la personne, malgré tous ses secrets, est dans des énergies super positives, hein, ou positives, hein. Euh, c'est quelqu'un qui se sent bien, hein, qui est dans la lumière. Hein. Je vois pas la personne mal dans cette situation. Donc voilà, hein, écoutez, donc on continue. Et bon bah alors le souci c'est que bon bah dans la vie hein, il faut avoir un équilibre à la maison, il faut avoir un équilibre familial mais aussi un équilibre en amour. Hein. Et ben là, écoutez, moi je suis bien désolé, mais la personne, je pense que réellement le veut. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle qu'il y a, je vois une lettre, hein, ou qui arrive à la maison, où on va discuter avec quelqu'un. D'accord? On veut quelque chose de stable, d'équilibré sur la durée. Donc là, moi j'ai quelqu'un qui, où il y a un courrier qui arrive à la maison, où on parle à une personne. J'ai une séparation.
dans un couple qui vit ensemble ou pas, mais une séparation. D'accord? Bon. Parce que de toute façon, on veut un équilibre, on veut d'autres ouvertures dans sa vie. On veut une stabilité, on veut des ouvertures, on a envie d'autre chose, on a envie de bouger, on a envie de voyager, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui espère que tu vas comprendre certaines choses. Je pense qu'on va te parler, on va te raconter des choses par rapport à une séparation, où il y a une confusion, des choses comme ça. La personne espère que tu vas le comprendre ou la comprendre, hein, dans la situation dans laquelle il est ou elle est. J'ai quelqu'un qui va venir vers quelqu'un. On se sent seul, on n'a pas d'équilibre dans sa vie, on est seul, quoi. Hein, on te comprend pas à la maison et puis dans ta famille, on ne te comprend pas. Je sais pas, il y a quelqu'un qui fait pas d'efforts, qui aime pas bouger, qui aime pas voyager, qui aime pas sortir, qui fait pas d'efforts, qui fait pas d'efforts dans une relation, euh, dans les échanges, la communication. Il y a aucun effort, aucun investissement d'une personne. Donc ça peut pas marcher. C'est pas comme ça. Pas ça une relation. Là, il y a quelqu'un qui se dit, il y a quelqu'un qui espère aussi que tu vas comprendre quelque chose par rapport à un sentiment de trahison ou d'infidélité, ou une réelle, ou alors c'est vraiment qu'on l'a fait. Et j'ai quelqu'un de toute façon qui se sent très seul ou coupable vis-à-vis de ça. Quelqu'un qui espère que tu vas le comprendre ou la comprendre et lui donner à lui, à elle, une chance. Ouais. Je vois deux personnes, je les vois, je vois leur intimité, leur rapport sexuel, hein, tout ça. Il y a quelqu'un qui ne veut pas coucher, qui ne veut pas avoir de relation sexuelle avec monsieur ou madame. Il y en a, c'est non. Non, je veux pas coucher avec toi. Tu as compris ou quoi? Tu me touches pas, c'est négatif, quoi, hein. Tu m'approches pas de moi. Hein, ok? Non, c'est niet. C'est négatif, hein. Voilà, ne me t'approche pas, sinon je te mets une claque. T'approche pas, c'est non. Et puis, je pense réellement qu'il n'y a pas de fidélité. Ça peut être les deux, hein, mais il y a pas la fidélité entre ces deux personnes, ni dans le cœur ni sexuellement. Il n'y a aucune loyauté. C'est zéro amour, c'est zéro fidélité, loyauté. On se trahit. Vas-y les coups de pied. On se gêne pas. Vraiment, ils sont pas faits pour être ensemble, quoi. Au niveau des énergies, il y a vraiment une négativité entre eux, hein. C'est pas le roi de ton cœur ou la reine de ton cœur, hein. Ça, je te le garantis. Si on peut te faire du mal, on te le fera encore, hein. Donc, au niveau de la famille, moi, je pense que familialement, il y a aussi des personnes qui se sentent en rivalité dans la famille. Hein. Des rivalités familiales, des rivalités concernant une maison ou un appartement, des rivalités sentimentales. Hein. Voilà, pour moi, il y a des choses aussi qui ne vont pas. Hein. Donc là, on te dit, je vois familialement beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas trop où on va vis-à-vis de ça.
famille, sentimentalement, c'est pas mieux. Il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout où il va ni avec la famille, ni dans sa vie amoureuse ou amoureuse. Il y a quelqu'un, c'est un peu la même chose sentimentalement. Bon. Il y a le truc où on doit papillonner, où il y en a, ils sont en couple et alors là, ils savent pas où ils vont aussi, hein, parce qu'en plus il y a la famille, l'amour, il y a tout qui se mélange. Donc des personnes qui ne savent plus du tout où donner de la tête. Au niveau familial, la famille, l'amour, les logements, les maisons, tout ça, là, il est vraiment question de prendre des décisions famille, domicile, sentimentale, ou des décisions à prendre très importantes, où il faut que tu arrives à lâcher prise familialement, l'amour, prendre tes décisions, lâche prise, prends une décision pour avoir, si tu veux, une transformation dans ta maison, ta famille et ta vie sentimentale. Parce que là, on ne sait plus où on en est, ni de la famille, ni des logements, ni de l'amour. Si tu veux avancer. Le souci, c'est qu'il y a quelqu'un, la tête, elle doit à la maison, son domicile, sa famille, l'amour, les rivalités, ceux qui papillonnent, qui savent pas ce qu'ils veulent, ou ceux qui sont en couple et qu'ils savent plus où ils en sont. Hein, la cocotte qui fume. On a des peurs aussi, hein. On a peur de la réaction de la famille. On peut avoir peur aussi de la réaction de la personne avec qui on vit ou on ne vit pas. Peur de comment va réagir la famille, comment va réagir la personne avec qui tu es mais que tu veux être avec quelqu'un d'autre. Voilà, il y a toutes ces peurs aussi. D'accord? Peur aussi de se séparer. Alors, on reste comme ça. Et malheureusement, il n'y a pas de stabilité. D'accord? Aucune stabilité. C'est vraiment le truc casse-gueule. Hein. Même au niveau, là, on me parle d'une séparation. Il y a quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un qui a peur de se séparer. Donc, il reste dans un enfermement avec ce truc de peur de se séparer. Il y a quelque chose dans cette séparation où on a peur peut-être que ça soit déchirant. Hein, mais ce truc-là, c'est vraiment la stabilité et la relation et cette séparation. Je veux dire, c'est un truc qui peut tomber à tout moment. Et puis, en plus, on me parle de nouvelles, d'échanges euh, avec quelqu'un où on a peur, hein, peur de se séparer. Hein, mais de toute façon, il y a des échanges avec quelqu'un présent ou à venir. Et c'est vraiment le truc casse-gueule, en fait, qui peut tomber et s'effondrer à tout moment. Donc là, j'ai de la communication, des nouvelles et des échanges. D'accord? C'est un truc, une communication qui dure ou depuis un moment ou qui va durer un moment. Hein. J'ai la durée, mais au niveau de cette communication présente pour venir avec la personne, il y a un truc, les bases sont mal faites. D'accord? Il n'y a pas d'équilibre sur, voyons, on sait pas trop où ça va. En plus, j'ai quelqu'un qui a des peurs. Peur de dire certaines choses, peur de lâcher prise, peur de se séparer d'une personne. Donc, là, on parle d'une communication assez instable entre deux personnes concernant une évolution et aller sur un engagement sérieux. Mais pourtant, ça pourrait. Hein. Ah, ça pourrait. Hein. Parce que là, il y a l'équilibre, la durée, la communication qui dure sur le long terme. J'ai l'engagement. Hein. J'ai même une ouverture et comme si on allait parler d'évolution, de se voir, de se rencontrer, parler sur si est-ce qu'on s'engage sur la durée, sur un mariage, un pacte, des choses comme ça.
Là, on me parle d'une ouverture, quelque chose qui va s'ouvrir à toi, comme si on allait vouloir se réconcilier avec toi. Il y a quelqu'un qui va te parler, on te parlait d'engagement. Et là, il y a quelqu'un qui espère ta compréhension et que tu vas écouter la personne quand il ou elle va te parler. Mais là, j'ai l'impression qu'on tombe. Il y a un truc là, petit à petit, on va se réconcilier avec quelqu'un, mais encore comme si c'était pas totalement fait. Qu'on doit se délivrer de certaines choses. Ouais, on doit se délivrer parce que on parle, il y a une forme de réconciliation, mais il y a encore là, comme si une pause, un break, on doit guérir de quelque chose, on doit se délivrer. Et puis là, il y a quelqu'un aussi voilà, qui se sent très seul, très très seul depuis une pause, un break. Mais il y a la chance dans cette pause et ce break et ce moment de solitude qu'on se retrouve seul aussi à ses pensées. Et puis dans cette solitude, on doit se délivrer aussi. Se délivrer, guérir aussi de certaines blessures. Il faut aussi comprendre peut-être cette personne dans sa solitude, peut-être aussi arriver à comprendre pourquoi cette personne est en pause, pourquoi cette personne fait un break. Mais on va y arriver. Hein. Il y a la délivrance, on parle d'une chance. Il y a aussi quelqu'un qui a une chance de se délivrer par rapport à des trahisons, des infidélités. Il y a la chance et j'ai une décision pour une personne. Hein. Mais la personne, je pense vraiment que cette colère ne passera pas. Hein. Cette colère ne passera pas. Non, ça passe pas. La personne, je la vois avancer avec quelqu'un, mais ne passera pas l'éponge. La colère, parce qu'on est déçu, trahi, trompé, la personne est fidèle, et la colère ne passera pas. Donc, pour moi, certes, on prend une décision, mais cette colère qu'on ressent vis-à-vis d'une personne ne passera pas. Alors ça, je te le dis. Hein. Ah ouais. Ah non, mais je te le dis. Hein. Parce que j'ai quelqu'un qui est super fidèle, intègre, loyal, mais dans tous les domaines de sa vie. Et cette personne ne pardonnera pas à la personne. J'ai une décision et en plus j'ai vraiment la colère. D'accord? On pense très négativement de la fidélité et de la loyauté de cœur d'une personne. C'est chaud. Il y a aussi une rivalité dans une famille vis-à-vis d'enfants. Ouais, c'est malsain. Hein. Il y a une famille, une rivalité, de la jalousie par rapport à des enfants, des choses. C'est très ancré et il y a une forte rivalité, dualité par rapport à des enfants, la vie amoureuse, un appartement ou une maison. C'est très mauvais. J'ai l'impression qu'il y a des enfants qui sont plus heureux dans une famille que dans une autre. J'ai l'impression aussi qu'il y a des enfants qui savent plus du tout où ils en sont dans cette famille, des adultes également.
Et là, on me dit vraiment qu'il faut arriver à lâcher prise à tout ça. Je vois des amis aussi de ses enfants, je vois de la joie. Je vois aussi ses enfants. Je vois des amis de la famille aussi, pas mal de joie. Je vois des amis dans la famille, ouais, il y a des attachements. J'ai l'impression qu'il y a aussi des amis qui conseillent à quelqu'un de lâcher prise et d'aller de l'avant dans sa vie. Je vois aussi, on parle de séparations qui font peur par rapport à des amitiés aussi. On a peur de ça. Donc on reste renfermé dans quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas du tout. Pas du tout. Pas. Ouais, il y en a, ils ont beaucoup confiance en des amis. Ouais, beaucoup de confiance envers tes amis. Hein. Je vois aussi une séparation, là. La stabilité, elle est pas là. Et puis, il n'y a pas cette confiance dans cette relation. Il n'y a aucun soutien de la part de quelqu'un. On doit se débrouiller seul, hein, pour tout. J'ai des nouvelles qui arrivent. Il y a quelqu'un qui va parler à une personne et ça va vraiment te faire super plaisir. On parle de bonheur à venir pour toi avec une personne. Là, j'ai une alliance. Ça doit faire longtemps qu'ils sont ensemble, mais on rejette la personne. Je vois quelqu'un qui rejette l'autre dans une relation de couple, où on est marié ou paxé. Et on rejette l'équilibre, la durée dans cette relation avec quelqu'un qui a énormément de peine. Hein. Et puis là, il y a quelqu'un aussi qui, euh, qui essaye de comprendre quelqu'un, qui voudrait se réconcilier avec l'autre, mais toujours on rejette le monsieur ou la dame. Hein, donc quelqu'un qui ne comprend pas, quelqu'un qui a beaucoup de peine vis-à-vis de cette situation avec l'autre. D'accord. Donc là, moi j'ai quelqu'un qui va s'ouvrir, qui va vouloir se réconcilier avec quelqu'un, on va vouloir te voir, une femme. Hmm. Ouais, on parle du rejet, soit pour une femme ou un homme qui la rejette. Hein. Mais voilà, hein, j'ai ce rejet face à ce bonheur. Quelqu'un qui a de la peine, de gros problèmes, hein, mais de grosses perturbations face au rejet de quelqu'un qui veut juste te donner du bonheur. Et on rejette cette personne. Hein. Voilà, hein. On rejette carrément la personne et le bonheur qu'on veut t'offrir. Hein. Donc et là, ben, moi, il est question de quelqu'un qui se sent rejeté dans un truc où on veut juste donner de l'amour, du bonheur. La personne est blessée, elle est déçue ou il est déçu, euh, il y a de gros problèmes qui arrivent, il va avoir, oh là là. Et puis là, ah oui, là il y a un truc, quelqu'un qui prend une décision parce qu'on va être blessé, on va être trahi, trompé, et on prend une décision et on va être encore plus. Et c'est pas ça, c'est que c'est des personnes qui, malgré tout ce qu'on peut leur faire, ne veulent pas blesser les autres, ne veulent pas faire de peine aux autres, quand ils prennent leurs décisions. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne se gênent pas, qui le font. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a quelqu'un qui rejette une personne et l'autre qui ne veut pas faire de la peine à l'autre, qui ne veut pas blesser l'autre, mais ça ne va pas du tout. D'accord? Le problème, c'est que ça ne pourra pas durer. Il y en a, ils sont en souffrance. En fait,
dans cette situation. Hein. Donc moi, au niveau, il y a trop de rejet de quelqu'un, il y a trop de peine de quelqu'un, il y a quelqu'un vraiment qui perturbe un homme ou une femme, donc qui est pas bien, qui est blessé, tu veux pas de ce bonheur, pourquoi tu me rejettes, hein. Donc là, oui, oui, on a de l'amour pour sa famille, oui, on a de l'amour pour des enfants, il y a des affinités, bon ben voilà, mais on sait plus quoi faire aussi par rapport les enfants sur le plus où ils en sont, on sait plus quoi faire aussi de sa vie sentimentale face à des enfants. Bon, c'est un peu le cafouche, quoi. Et j'ai quelqu'un, je te dis, qui se sent seul, qui voudrait se délivrer, guérir de tout ça. Quelqu'un qui est blessé, triste, déception, mais ce sont des personnes qui, même s'ils sont comme ça, ils ne veulent pas blesser. On les blesse, on les met plus bas que terre. Ils sont sur une forme de délivrance et de guérison face à ça, mais ils ne veulent pas blesser, ils ne veulent pas faire de la peine aux autres. Voilà, hein, moi on me dit des choses dans ce genre-là, mais pour moi ça ne dure pas. Hein, voilà, ça ne durera pas. Je vois cet homme aussi là, je vois cet homme là, je vois cet homme, je vois qu'il je sais pas, on me parle du travail, de gros investissements professionnels dans le travail, mais en même temps, je ne sais pas. On me parle de sa sexualité présente ou à venir avec une femme. Ils peuvent même bosser ensemble, avoir des rapports sexuels au travail. J'ai un changement aussi, une nouveauté et la mise en couple de deux personnes. Pour moi, ils vont s'investir vraiment dans la relation. J'ai l'impression même qu'ils vont travailler ensemble. Il y a un changement professionnel sur un contrat pro. La sexualité entre deux personnes, il y a des choses qui vont changer entre eux, je les vois se mettre en couple. Il y a la nouveauté, des choses qui changent. Et au niveau professionnel aussi, et dans leur sexualité. Là, il y a quelqu'un vraiment qui a, oh là là, pense vraiment mauvais de quelqu'un. On est très en colère, un homme ou une femme. Et elle est blessée, injuriée, rabaissée. Mais c'est quelqu'un qui, le problème, ne rend pas l'appareil à la personne. D'accord. Je vois quelqu'un aussi qui a de gros problèmes à arriver à faire des choix, hein, même si on n'est pas fidèle, loyal vis-à-vis de toi. Il y a des choses assez troubles, prendre des décisions, il y a de gros soucis. Il y a quelqu'un qui a une chance en fait là par rapport au fait qu'on est en pause et en break face au rejet et à la peine de quelqu'un, mais bon, la personne ne fait rien. D'accord. J'ai quelqu'un aussi qui a beaucoup de peine et peut-être espère une réconciliation avec la personne et repartir dans un bonheur, hein, mais c'est compliqué, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'en fout en fait, hein, qui rejette et qui ne veut pas se réconcilier avec toi, d'accord? Donc voilà, donc je te fais de gros bibis et je te dis à très vite, bye bye.